Ces 3 rangées là, et là j'aurai 1, 2, 3. Donc là j'en aurai 4, forcément. Ok. Après avoir installé les tuyaux de façade, il est temps maintenant de s'attaquer au cœur de l'instrument, le clavier et le nouveau système de transmission électromécanique. Câblage, soudure, contacteurs permettront de transmettre les informations du clavier vers les tuyaux. Ici, donc, on est maintenant sur de la transmission électrique, alors qu'avant, il était à transmission mécanique. Donc la transmission électrique, pour faire simple, sous chaque touche de clavier, on a un contact qui alimente un électroaimant qui est sous les soupapes des sommiers. Voilà un petit peu pour faire simple. Bon, ici, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a des tas de possibilités qui permettent. Donc, entre deux, on a des éléments électroniques. Mais un petit peu, en gros, c'est ça. C'est une transmission par fil. Mais on le soudera après, non? D'accord, parce qu'il est en haut, je pouvais... Ouais, on pourra le... Il y avait aussi des câbles avant parce que la transmission des jeux, c'est-à-dire quand on tire les boutons, était déjà électrique depuis 1967. Et par contre, la traction des claviers, c'était entièrement mécanique par un système de vergettes, de tringlerie singulièrement, qui tirait les soupapes. Donc c'était entièrement mécanique. Et ici, avec la nouvelle disposition, on va être entièrement en transmission électrique et électronique. Avec un combinateur qui permet des tas de possibilités d'accouplement qu'on ne pouvait pas faire avec la transmission mécanique. Donc on va avoir des possibilités supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Donc on garde soulevé un petit peu, on passe bien droit. La mise en place des claviers demande minutie et précaution, tout est calé au millimètre. Avec 240 touches, 108 clavettes et 24 pédales, il faudra près de 400 relais et des kilomètres de câbles pour que les 6400 tuyaux sonnent avec exactitude sous les doigts de l'organiste. Des améliorations qui bien sûr ne changent en rien les qualités patrimoniales de l'instrument. Extérieurement, ça reste le buffet d'orgue tel qu'il est depuis son origine. Mais au niveau des possibilités de registration et musicalement, on va avoir des tas de possibilités qu'on n'avait pas avant. On bénéficie des dernières technologies pour augmenter les possibilités pour les jeux de l'organiste. Donc on ne l'a pas vu à énormément d'endroits. Ici, c'est quand même un instrument qui sera un peu témoin de l'époque actuelle. L'opération câblage électronique demandera 1 mois de travail pour Daniel et son collaborateur, suivront la mise en place de la soufflerie et du reste des tuyaux et enfin les réglages des sons de l'orgue. Un orgue qui reste exceptionnel et qui fait partie en France des tout premiers orgues équipés 2.0. Alors qu'on repère tous ces fils-là. Déjà séparés, ceux qui viennent du haut et ceux qui...